Le premier paragraphe de la Haggadah est appelé A-Lahma Anya. Voici le pain de misère. La grande question sur ce paragraphe est la suivante. Pourquoi ce paragraphe est-il dit en araméen plus que tous les autres paragraphes de la Haggadah? Alors, différentes réponses sont données. Certains vont dire que c'est parce que les anges accusateurs ne comprennent pas l'araméen. Aussi, il fallait qu'on parle une langue qu'ils ne comprennent pas pour dire la Haggadah. Cependant, lorsqu'on entend ça, on se dit, mais alors on n'a qu'à faire toute la Haggadah en araméen. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette accusation? Alors, pour expliquer d'abord ce que c'est que cette accusation, c'est parce que le soir de Pessah, comme le jour du Yom Kippour, est le plus célébré peut-être de l'année juive. On y voit les 4 fils, et on y voit donc ceux que l'on ne voit des fois jamais toute l'année. Alors dans le ciel, eh bien, il y a des accusateurs qui disent à Dieu, mais regarde-moi celui-là, toute l'année il fait ce qu'il veut, et puis le soir de la Pâque juive, il est là assis avec toute la famille. Pour faire taire les accusations, on va utiliser une langue que les anges accusateurs ne comprennent pas. Comme ça, on nous laisse tranquille. Mais seulement, si c'est ainsi, comme on a demandé tout à l'heure, on n'avait qu'à dire alors toute la Haggadah en araméen. Comme ça, on nous laisse tranquille du début jusqu'à la fin. La réponse, nous disent nos sages, est la suivante. C'est que lorsque quelqu'un veut accomplir une mitzvah, alors il y a des forces qui veulent l'en empêcher. Mais lorsque l'homme a déjà commencé la mitzvah toute seule va le protéger et il n'a plus besoin de protection. Aussi, Al-Rahma Anya est le premier paragraphe. Au début de la Haggadah, on va dire quelque chose que seul Akadosh Baruch Hu va comprendre, que les anges accusateurs ne comprennent pas. À partir déjà du deuxième paragraphe, où on est déjà à l'intérieur de l'accomplissement de la mitzvah, on n'a plus besoin d'être protégé par des techniques linguistiques, car la mitzvah elle-même va nous protéger tout au long de cette merveilleuse soirée. D'ailleurs, nous voyons que dans nos vies, dès qu'on prend de grandes décisions, on se dit, je vais aller au shi'ur, ou je vais aller sur telle et telle rubrique, regarder les 5 minutes de ce shi'ur, de ce cours qui m'a intéressé. Eh bien, ça n'est jamais par hasard que le jour où on avait décidé, il nous tombe comme une avalanche sur la tête pour nous empêcher d'accomplir ce qu'on avait décidé de faire. Un peu comme ce Hametz, eh bien, on ne doit pas laisser lever la mitzvah. C'est-à-dire, on doit faire en sorte que lorsqu'on prend une décision, on va s'armer, on va être capable de laisser de côté tout ce qui va nous déranger pour appliquer la mitzvah. Cette zérizout, ce zèle, c'est celui qui va nous faire nous aider de tous les moyens. Il faut parler en araméen, on parle en araméen. Il faut éteindre son téléphone, et bien on n'aura pas d'hésitation à le faire, car c'est le seul prix pour que nous commencions la mitzvah comme on l'a décidé. Après quoi, eh bien, le goût de la mitzvah, le goût de l'étude est tellement bon que c'est la mitzvah elle-même qui va nous protéger. Pessah Kasher Vesamer.